Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la programmation des Deux-Seines à Besançon. Cet établissement public de coopération culturelle met les petits plats dans les grands avec un planning très chargé, aussi bien dans les deux théâtres qu'au cinéma. Il sera difficile de faire un choix. Quoi aller voir, quand, avec qui, pourquoi? Réponse tout de suite avec Gilles Perrault, responsable de la médiation et des relations avec le public. Bonjour Gilles, comment ça va? Très bien, merci. Et vous-même, Emma? Très bien, merci. Alors je vous avoue qu'en regardant votre programmation, je me suis perdue en me disant que tout avait l'air super. Je pense au ciné-concert, par exemple Nanook l'Esquimau, ou encore au spectacle Une maison de poupées. Peut-être que vous pourriez m'aider à faire mon choix, Gilles. Mais vous avez raison, ils sont tous super et il faut tous venir les voir en fait. Je peux pas vous aider à faire votre choix. Mais non, je plaisante. Nanook l'Esquimau, c'est un ciné-concert. Compose la musique Anne Passeo. C'est une batteuse qui vient plutôt du milieu du jazz, mais qui a une très très grande curiosité musicale et qui adore en fait les fusions qui transcendent tous les genres musicaux. C'est une artiste polyvalente et elle sera accompagnée sur ce ciné-concert de Laura Pérudin à la harpe et au piano et clavier Gauthier Tout. C'est un ciné-concert qui a lieu le 8 avril à l'Espace. On peut venir le voir avec des enfants en famille à partir de 7 ans. Et la particularité de Nanook l'Esquimau, c'est qu'il est considéré dans l'histoire du cinéma un peu comme le premier documentaire. Il date de 1922. Ah oui. C'est un explorateur qui est allé à la rencontre des Esquimaux au Groenland et qui a filmé leur quotidien. Donc à la base, c'est un film muet et qui est donc mis en musique par Anne Passeo. Bon, alors les prochaines vacances, elles sont encore loin. Elles sont du 19 avril au 5 mai, mais vous proposez les vacances au ciné. Qu'est-ce que c'est, ces vacances au ciné ? Alors désormais, c'est un grand classique des Deux-Seines. Chaque petite vacances scolaire, nous proposons des films jeunes publics et familiaux. Je veux dire des films à partir de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Et autour de ces films, il y a souvent des ateliers de découverte du cinéma, ateliers de fabrication d'images, animés par notre collègue Arsim Imri. La programmation est assurée par Stéphanie Bunot. Et c'est désormais un grand classique. On fait de très belles salles sur ce temps fort pendant les vacances scolaires. En tant que responsable de la médiation, comment vous travaillez pour rendre la programmation accessible à un public diversifié, en particulier ceux qui sont les moins familiers avec les arts de la scène? L'objectif, c'est de cibler des publics en fonction des thématiques. C'est d'aller présenter la saison, les spectacles dans des cafés associatifs, dans des comités d'entreprise. On travaille aussi énormément avec les établissements scolaires, je dirais de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc en fait, on essaie de toucher au maximum tous les publics, y compris les plus éloignés. On travaille avec des associations du secteur social. On a aussi un lieu, l'Espace, qui est implanté au cœur d'un quartier populaire, Planoise. Et là, on est en lien avec les éducateurs de rue, avec les associations. Donc en fait, c'est un travail très diversifié et on fait de notre mieux, pour aller toucher tous les publics. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec un contexte économique difficile pour la culture, proposer des spectacles comme Aux Deux-Seines, c'est une forme de lutte ? Je pense que ça a toujours été une forme de lutte, en fait, le théâtre public, parce qu'on vise l'émancipation, on vise l'esprit critique. On est un peu finalement une goutte d'eau dans un océan. Et puis cet océan, il est un peu furieux en ce moment. Donc c'est effectivement vraiment de salubrité publique de continuer à défendre le cinéma d'art et d'essai, le cinéma d'animation, le cinéma jeune public, des spectacles exigeants qui interrogent notre société, qui ouvrent au débat. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est... d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est un lieu de service public de la culture, en fait. Donc, et les institutions comme les Deux-Seines, ou Centre dramatique national et d'autres, vivent grâce à l'impôt des citoyens, et c'est vraiment parce que, comme le souhaitaient les grands pionniers de la décentralisation théâtrale, c'est un service public indispensable pour le collectif et de bien vivre ensemble. Les Deux-Seines, ce sont en réalité 3 lieux, 2 théâtres et 1 cinéma. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. C'est à Besançon, dans le Doubs. Et toutes les informations sont sur votre site lesdeuxseines.fr. Merci Gilles Perrault. Merci beaucoup à vous.
Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.